Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va venir sur un thème absolument récurrent dans notre société actuelle, et notamment en matière de rencontres. Les évitants. Alors j'ai une vidéo clinique qui remonte à il y a quelques années, elle est extrêmement détaillée et je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail parce que c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est justement cette étiquette trompeuse qu'est l'évitant. Autrement dit, le titre de la vidéo, les évitants, une étiquette trompeuse. En quoi les évitants sont une étiquette trompeuse? Eh bien, en fait, ce titre, il met en évidence une chose. Il met en lumière le problème de classification et d'interprétation concernant les comportements de certaines personnes. Le souci de ce type de pathologie, de type de psychopathologie, comme les pervers narcissiques, c'est qu'il n'y a pas une réelle définition. L'évitant, c'est comme le pervers narcissique, c'est une catégorie floue, qui semble désigner toute personne qui fuirait l'engagement, l'intimité, les responsabilités relationnelles et certaines confrontations sociales. Et on est dans une telle généralisation qu'effectivement, c'est normal qu'il y ait des confusions. Pas de définition, à part le DSM, pas de définition, c'est normal qu'il y ait des confusions. Et encore, le DSM ne traduit le trouble de l'évitant que sous la forme de la personnalité évitante. La personnalité évitante qui est l'un des 10 troubles de personnalité, dont il en parle, mais de manière assez redoutable, parce que ça veut déjà dire qu'il y a un trouble de personnalité. Selon le DSM, qui a défini, structuré, cliniquement, ce qui définirait le trouble de la personnalité évitante, avec ses caractéristiques, ses effets, ses causes, ses tenants et ses aboutissants. Un évitant, stricto sensu, au sens clinique du terme, il est en souffrance, mais parce qu'il ressent une anxiété intense, en lien avec l'intimité, la relation à deux, ou en lien avec la société. Il est habité malheureusement par un profond sentiment d'infériorité. Il a une problématique d'estime de lui-même, de confiance en lui, d'image de lui-même, la peur du rejet, la peur de l'abandon, toujours cette sensation de ne pas être à la hauteur, un terrain émotionnel exacerbé, de manière défensive, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement des autres, la peur de l'intimité et de parler de soi, l'hypersensibilité, en règle générale. Il y a chez l'évitant cette peur de ne pas plaire, de ne pas passer, d'être ridicule, d'être jugé, d'être moqué, d'être rabroué, d'être mis de côté, mis à l'écart, qui ne viendrait que continuer à participer au fait qu'il n'a pas sa place, qu'il n'a pas de valeur. L'évitant, malheureusement, c'est pas de sa faute, c'est une psychopathologie, il cultive lui-même ce qu'il pense de lui-même. Il le renforce même avec les années, jusqu'au moment où il fait une psychothérapie qui lui permet de comprendre d'abord pourquoi il fonctionne comme ça, et puis effectivement de repérer, la psychothérapie c'est du repérage, et puis tenter de déconstruire cette mécanique-là, ce qui n'est pas simple, et bien évidemment de mettre concomitamment à côté, d'instaurer concomitamment à côté une logique qui corresponde beaucoup plus réellement aux valeurs, aux caractéristiques de cette personne. Ça, c'est le travail à mettre en œuvre en psychothérapie. Ne soyez pas le psy de vos prétendus évitants. Et d'une, c'est pas votre job, c'est pas votre rôle. Vous allez être en retrait. Ça va pas être bon pour vous parce qu'être en retrait dans une relation et travailler pour l'autre, c'est jamais une bonne chose. Vous allez être perdant quelque part. Ou alors posez-vous la question pourquoi vous faites ça. Le terme d'évitant est souvent utilisé de manière beaucoup trop large. Or, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient évitants sans pour autant effectivement répondre à la classification du DSM. Donc cette notion généralisée où on ne parle effectivement que des évitants, c'est un problème parce que ça part dans tous les sens. Pourquoi il y a ces confusions fréquentes? Nombreuses personnes assimilent l'évitant à des traits comme l'indifférence, la peur de l'engagement, proche, mais pas autant que cela, qui ne s'investit pas, qui fait un coup en avant, un coup en arrière, ou même la manipulation affective. Ce qui existe, bien évidemment. On va faire comme si ça n'existait pas. Autrement dit, une personne qui coupe soudainement le contact, qui joue sur l'ambiguïté, qui ne se positionne pas vraiment, ou qui rejette autrui, une personne donc de manière intempestive, d'un coup, en bloc, en masse, ces attitudes peuvent avoir des causes très différentes et ne pas correspondre à la notion ou à l'étiquette d'évitant. Ça ne relève pas d'une personnalité évitante pour autant. Au sens clinique du terme, tout manipulateur au sens affectif du terme n'en fait pas pour autant un évitant, rien à voir. Deux mondes.
D'ailleurs, ce terme d'évitant est souvent associé à ce qu'on appelle une phobie sociale, ce qui n'est pas la même chose. Mais néanmoins, il y est associé. Ce n'est pas la même chose. On fera une vidéo un jour. Quelles sont cliniques différentielles? J'adore. Quelle est la différence entre une phobie sociale et une personnalité évitante et un évitant? Vous verrez que ça sera très intéressant. Similitude n'est pas exactitude. Ce sont deux choses complètement différentes. En clinique, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, indépendamment du DSM, effectivement, il n'y a pas une vraie définition. Donc, chacun va à sa sauce faire sa propre définition et faire son estimation, son évaluation, son interprétation du comportement de quelqu'un. Au point, effectivement, de se retrouver parfois, pour ne pas dire bien souvent, si je fais cette vidéo, vous pensez bien que c'est parce que est venu à mes oreilles régulièrement ce type de problématique, de coller l'étiquette d'évitant sur des personnes qui ne l'étaient pas du tout. Alors si elles ne l'étaient pas, c'est qu'elles étaient autre chose, super, vous avez bien fait de regarder cette vidéo. Non, plus sérieusement, s'ils ne sont pas évitants, ben ils sont autre chose. Alors, pêle-mêle, soit ils sont manipulateurs, soit c'est un plan cul, maquillé, c'est une relation sexe, point barre. Soit la personne vous garde sous le coude, hein, ni trop près, ni trop loin, ou quand vous vous éloignez, elle se rapproche de vous, qui serait ni plus ni moins qu'un moyen, effectivement, de vous tenir sous le coude. Ça peut être une relation pansement, la personne a du mal à faire le deuil de son ex, vous seriez, entre guillemets, utilisé, vous feriez effet pansement, ça fait baume apaisant. Il ne se positionne pas vraiment, c'est pas parce que quelqu'un ne se positionne pas vraiment qu'il est évitant pour autant. Non, il peut avoir une difficulté d'engagement. Toutes les personnes qui ont une difficulté d'engagement ne sont pas pour autant des évitants. Attention aux confusions. Il y a mille et une raisons pour lesquelles quelqu'un peut ne pas vouloir être dans l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'il est évitant pour autant. Un individu qui fuit une relation toxique, l'individu considère comme toxique, c'est pas un évitant. C'est quelqu'un qui se protège. Une personne qui cherche à vous contrôler, voilà, toutes ces personnes-là peuvent effectivement exercer un rapport particulier avec vous. Toutes ces caractéristiques-là sont possibles, peuvent traduire l'attitude de quelqu'un qui n'est pas forcément un évitant. Pourquoi la personne fait ça? J'en sais rien. Ne cherchez pas à comprendre ce que je vous l'ai déjà dit, ce qui se passe dans la tête des autres, cherchez à évaluer si ça vous convient ou pas. Et si ça vous convient pas, bien évidemment, essayez de préserver votre terrain. Vous êtes seul sur le terrain à préserver vos propres intérêts, je vous le dis tout de suite. Si on colle trop rapidement l'étiquette d'évitant sur une personne, on risque d'ignorer totalement sa véritable problématique et les comportements qui lui sont afférents. L'étiquetage excessif. On est dans une société aujourd'hui où tout le monde étiquette tout le monde. Il n'y a jamais eu autant d'étiquettes. On se croirait au supermarché. Il y en a même plus dans notre société qu'au supermarché. Pourtant, des étiquettes, il y en a au supermarché. Et alors des produits qui ne sont pas dans le bon rayon, ça je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet. Tu retrouves des évitants au rayon pervers narcissique, tu retrouves un bon névrosé au rayon poissonnerie. Faut arrêter les conneries. C'est quoi ce truc? On est où là? L'étiquetage excessif fausse l'approche, le regard que l'on porte sur quelqu'un, et même induire en erreur. C'est-à-dire que par exemple, vous allez tenter de donner un coup de main à un évitant, oh bah il est évitant, oh bah le pauvre, je vais l'aider. Alors que le gars, ça se trouve, ou la nana bien sûr, c'est pas réservé, homme-femme, peu importe, hein. Il n'est pas du tout évitant. C'est-à-dire que vous allez passer un temps considérable, allez-y, c'est votre temps à vous, hein, vous allez passer un temps considérable à essayer de sortir quelqu'un d'une situation, vous l'avez étiqueté en tant que tel, alors qu'il n'y répond pas du tout. Autrement dit, vous allez perdre du temps. Cherchez surtout à évaluer et à comprendre, non pas les comportements de l'autre, mais vos propres comportements. Comment je fonctionne avec telle ou telle personne? Quels sont mes codes? Est-ce que ça recommence? Pourquoi je fonctionne comme ça? Là, vous avez la main. Pourquoi l'autre fonctionne comme ça? Vous n'aurez jamais la main. Même s'il vous explique, vous aurez du mal à saisir. Forcément, ça vous échappe. C'est l'autre. Ceux qui sont dans le contrôle vont souffrir de ça, parce qu'ils veulent absolument essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre et éventuellement avoir une main là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils manipulent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le contrôle. Et dès qu'ils sont plus dans le contrôle, c'est la catastrophe. Ça aussi, c'est un problème de notre société actuelle. Jamais l'être humain n'a autant voulu contrôler sa vie et ses relations avec les autres. En résumé, on l'a vu, l'expression « évitant » est extrêmement trompeuse, parce qu'elle englobe des comportements qui, bien qu'en ayant effectivement une forme d'aspect similaire, n'en est pas, ne répond pas à réellement un trouble de l'évitant. Une apparence similaire n'en fait pas une étiquette identique. J'insiste. L'évitant, ça repose sur des mécanismes psychiques fondamentalement différents que d'un manipulateur, de quelqu'un qui veut contrôler, d'une relation sexe, de quelqu'un qui vous garde sous le coude, de quelqu'un qui ne veut pas s'engager, toutes ces catégories qu'on peut retrouver aujourd'hui.
ce n'est pas la même chose. Ils ne sont pas habités, incarnés en chair par la même problématique. Il est donc essentiel de bien définir, c'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu aujourd'hui, les critères cliniques qui permettent de mieux évaluer le pourquoi du comment des choses, ce qui se passe, ce qui se déroule réellement. Il y a plein de gens aussi, grâce aux vidéos YouTube, et parce que c'est dans les mœurs, qui effectivement vont s'auto-proclamer évitants. Ça les arrange bien, ils ont été voir des vidéos, ils savent à quoi ça correspond, ils jouent ce jeu-là, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Une espèce d'usurpation, en fait, si vous voulez, usurpation clinique. J'utilise ce que je sais d'une psychopatho, et je mets ça en avant, alors qu'en fait, la personne manipule, elle est absolument pas dedans. Mais comme ça marche bien, les évitants, parce que ça sensibilise l'autre, effectivement, ils jouent sur cette corde-là, sur ce levier-là. C'est le souci. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour, c'était court, j'avais très peu de temps aujourd'hui. Merci à vous, à très bientôt, j'espère vous avoir intéressé. À très bientôt pour un autre thème.